मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Si tu bouges, j'hésiterai pas à tirer. Les policiers me cherchent. Ils vont pas tarder à arriver. Mais avant que la police me tire dessus, c'est toi qui vas mourir. Lâchez votre arme! Je vous conseille de lâcher votre arme tout de suite! Allez, ils vont pas tarder à arriver. Ne bougez Allez. pas! Si vous ne lâchez pas votre arme, nous allons tirer tout de suite! N'avancez pas, n'avancez pas. Si vous continuez, c'est moi qui vais tirer. Vous voulez vous échapper? Vous n'avez qu'à vous débarrasser de moi. Et vous vous sauverez. De toute façon, je veux mourir. Très bien. Dès que les policiers nous retrouveront, je vais te jeter à leurs pieds sans hésiter. Et moi, je m'en irai. Toi, tu vas mourir. Lâchez cette dame tout de suite! Nous allons tirer si vous n'obéissez pas! Alors tirez! Mais pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de toucher ton ventre? Parce que j'aurai bientôt un enfant. Et il mourra avec moi. Il fait noir. Les policiers ne verront rien. Vous n'avez qu'à me jeter devant eux. Et vous en allez. Tu as ton enfant? Oui. Ceci est un dernier avertissement! Montrez-vous! Et ne faites aucun mal à la dame! Sinon nous allons tirer! Excusez-moi. Inspecteur, il se passe quoi ici? On vient de m'informer que ma femme est ici. Vous pouvez m'expliquer? Elle... Mais qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'un criminel a tenu votre femme en otage. Et nous n'allons pas tarder à tirer sur lui. Tirer sur lui? Que voulez-vous dire? Il fait noir. Vous n'allez même pas voir sur qui vous tirez. Et si votre balle atteignait Bani? Cet homme est un dangereux criminel. Et c'est votre femme qu'il tient en otage. Et s'il ne meurt pas tout de suite, bien c'est votre femme qui va y passer. Nous allons devoir tirer coûte que coûte. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous deviez me lancer devant eux. Et je devais mourir. C'est ce que vous vouliez. Mais votre enfant ne l'a pas demandé.
J'allais me tuer. J'allais commettre le plus grand des péchés. Une mère est censée donner la vie, et non pas éliminer une vie. Personne ne devrait te tuer. Et moi encore moins. Cet homme a tué sa propre femme ce matin. Ceux qui tuent leurs semblables ne méritent pas de vivre. Officier. Officier. Transportez le corps. Dites-moi, infirmière, où se trouvent les rapports de grossesse de Madame Baniwalia? Eh bien, sa sœur les a pris la dernière fois en partant. Oh, je vois. Eh bien, il va falloir que j'informe la famille que Madame est enceinte. Peut-être qu'elle ne s'en est pas rendue compte, en fait. Attendez, docteur. Bonjour, je suis la sœur de Bani, Pia. Ma sœur ne va pas très bien en ce moment. Son mari lui a demandé le divorce, et cela la perturbe. Dans de telles circonstances, si elle apprend qu'elle est enceinte, la famille en sera encore plus affectée. Je pense que ce n'est pas le moment d'en parler à ma sœur. Le rapport est avec moi, donc je me chargerai de lui annoncer moi-même la nouvelle au bon moment. Mais, Docteur, essayez de me comprendre. Ma sœur vient de subir un terrible choc. Et il lui reste encore des choses à affronter. Le fait d'être enceinte n'est pas une chose à prendre à la légère. Je ne voudrais pas qu'elle se retrouve dans le désespoir. S'il vous plaît. écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à considérer. Oui, elle est peut-être votre sœur, et il est aussi bien vrai que Bani est très perturbée en ce moment. Peu importe. À vous de me dire ce qu'est la meilleure solution. Je vous écoute. À quoi penses-tu, Jay? Je me demande si Bani va bien en ce moment. Je pensais juste comment m'y prendre pour dire la vérité à tout le monde. Pourquoi est-ce que j'ai développé une telle haine pour elle? Pourquoi j'étais insensé? Pourquoi j'étais aussi amer? Mais pas seulement envers elle. Envers tante Bilou, envers grand-mère. Tu sais, elle a tant pleuré à cause de moi. Oui, Jay. Il est grand temps de leur révéler la vérité. Tu as tellement fait pour Bani. Et tu as autant souffert qu'elle dans cette histoire. Je suis avec toi, Jay. Il est vrai que je ne peux pas faire grand-chose, mais oui. Je suis disposée à dire à tout le monde que tout ce que tu as fait était uniquement pour Bani. Je leur dirai que j'ai été le témoin silencieux de chaque goutte de larmes que tu as versée. Je leur dirai aussi que derrière ce sourire se cachaient toutes tes larmes et tellement de peine qui implosaient.
Oui, elle a beaucoup pleuré pour moi. Je sais, j'ai commis tant d'erreurs. Irréparables envers elle, mais malgré cela, je voudrais la revoir. Je voudrais la revoir une dernière fois. Allô? Pia, c'est Jay. Pia, il faut qu'on se parle d'urgence. Je sais de quoi vous voulez me parler, Monsieur Walia. Finalement, vous avez décidé de m'épouser. C'est de ça que vous voulez me parler, n'est-ce pas? Ah, oui, dites-moi. Pas au téléphone. Je veux te voir. Mon rêve se réalise aujourd'hui. Le jour que j'attendais tant est enfin arrivé. Excusez-moi, madame. Une carte d'invitation pour vous. Oh. Donc ce que vous voulez me demander, vous voulez le crier au monde entier. Vous allez officialiser notre relation. C'est la raison pour laquelle vous organisez une fête, pas vrai? Bien sûr que je serai présente, Monsieur Walia. J'y serai. Tout ça, c'est de la faute de Bani. Cette femme a jeté mon avenir à l'eau. Sahil. Mon fils, ne te mets pas dans tous ces états. La vie ne s'arrête pas là, tu sais. Tu pourras avoir d'autres enfants, non? Sahil, déverser une telle colère sur Bani ne servira à rien. Tu sais aussi que la maison des Walia est sous le contrôle total de Bani. Et celle qui gère toute cette affaire, c'est ta femme, Rano. Si tu veux remporter cette victoire, tu devras faire ce que je te dirai. Tu m'as entendu? Ce jour a été un jour spécial pour nous. Mais la vie n'est plus telle qu'elle était. Oui, les temps ont changé. Les circonstances ont changé. Tout a changé. Vous aviez l'habitude de dire que la vie nous apprend plein de choses. Et j'ai en effet beaucoup appris. Mais j'ai encore tellement à apprendre. Apprenez-moi à vivre, mère. Je veux pouvoir retenir toutes les leçons de la vie. Madame, voici une carte d'invitation. Une carte d'invitation? Invitation pour une fête surprise au ranch de la famille Walia? Mais de qui vient cette invitation? Je vois. C'est donc toi, Sahil. Je sais. Tu m'as crié dessus avec une telle colère la nuit dernière. Tu dois sûrement te sentir mal après ça. Et tu organises une fête surprise pour te faire pardonner. C'est sûr que je serai présente. Mon oncle, une carte d'invitation. Il n'y a pas le nom de l'expéditeur. Au Punjab, ça ne se passe jamais comme ça. Oui. S'il y a une fête quelconque qui se prépare, l'autre le crie à tout le quartier. Ici, ça reste un secret d'État. Ici, Tenez. nous ne sommes pas au Punjab. Je vais voir de qui elle vient. Une fête surprise au ranch des Walia. Cette invitation reste confidentielle. Et soyez présents en début de soirée. Eh bien, super. Une fête dans notre propre ranch. Et on ne le sait même pas. Est-ce une manière d'inviter les gens? Il aurait pu signer au moins. Si une fête se tient au ranch des Walia, c'est sûrement quelqu'un de la famille. On le découvrira. Oui, il nous suffira d'y aller, hein? Oui, nous devrions tous y aller, hein? Allons-y. On y va. Comme vous pouvez tous le découvrir, nous sommes présents au ranch des Walia, où une grande fête a été organisée ce soir. Une fête ne s'organise jamais sans une occasion précise. Mais cette fois, nous ne connaissons pas la raison de cette fête. Même les invités ici présents ne savent pas qui les a invités. Et figurez-vous que même les membres de la famille ont reçu cette même invitation. Mais le secret ne va pas tarder à être révélé. Votre attention, s'il vous plaît. Je tiens à remercier tout le monde d'être présent à cette fête. Je suis sûr que vous êtes tous impatients de savoir la raison de cette fête ce soir, n'est-ce pas? Et à vrai dire, il y en a deux.
La première, l'anniversaire de Rano. Je vous demande donc de l'applaudir. Et la deuxième raison de cette fête, Bani va nettement mieux et rejoint les affaires. Merci d'accueillir Bani parmi nous. Vas-y Bani. Tout le monde t'attend. Vas-y, allez. Tout le monde n'attend que toi. Bon anniversaire à nous. Merci, Bani. Tu as subi tant de choses récemment, mais tu t'es souvenu de mon anniversaire. Bien sûr, Anno. Pourquoi oublierais-je l'anniversaire de ma sœur? Eh bien, dis-moi, Tarun, est-ce que tu étais au courant de tout ça? Si je vous l'avais dit, ce ne serait plus une surprise. Oui, tu as raison. Bon anniversaire, Rano. Bon anniversaire, Rano. Merci. Pushkar, merci beaucoup. Je suis au courant que quand j'étais à l'hôpital, tu veillais sur ma sœur. Tu agis comme un vrai ami. Mais tu ne l'as pas été, Bani. Et je me sens très mal. Pushkar, qu'est-ce que j'ai fait? Des choses qui ne se font pas en amitié. En amitié, il n'y a pas lieu de remercier ou de s'excuser. Et tu viens de me remercier. Bien. On va couper le gâteau d'anniversaire. Ce n'est pas vrai. Monsieur Walia a également invité la presse. C'est tellement mignon. Il veut que notre affaire soit révélée au grand jour. Mais où est-il? Jay, c'est bien que tu sois venu. Je n'attendais que toi. On célèbre l'anniversaire de Rano. Jay, c'est l'occasion propice pour dire la vérité à tout le monde. Je suis sûre que tout le monde t'écoutera. Aie confiance en toi. Bani, si tu savais à quel point je suis heureuse de te voir ainsi. Et maintenant, tu vas même rejoindre les affaires. Ça fait plaisir de l'apprendre. Félicitations. Au fait, j'ai récemment appris que tu étais enceinte. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que tu ne l'annoncerais pas à Monsieur Walia? Peut-être qu'après une si bonne nouvelle, il voudra que tu fasses à nouveau partie de sa vie. Tu es surprise, pas vrai? Bani, je suis ta sœur. J'ai toujours fait les choses dans ton propre intérêt. Je pensais récemment quitter Monsieur Walia. Mais que veux-tu? Il ne me laisse pas partir. Il m'aime beaucoup, après tout. Qu'est-ce que tu crois? Que nous l'avons fait qu'une seule fois? Non, Bani. Nous avons eu plusieurs occasions à Dubaï. Et après s'être vus tellement de fois,
nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Monsieur Walia m'aime infiniment, tu sais. Après tout, c'est moi qui vais lui donner son premier enfant. Bani, tu sais quoi? Nous prévoyons de nous marier. D'abord le mariage, et ensuite l'enfant. Mais toi aussi, tu es enceinte, n'est-ce pas? Ne pleure pas, Bani. Je vais en parler à Monsieur Walia. Je vais lui convaincre d'adopter ton enfant. Mais oui, tout ce que nous avons à offrir à notre enfant, nous offrirons les mêmes choses au tien. Monsieur Walia en sera doublement heureux. Mais pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Dis-moi, tu es heureuse pour moi, pas vrai? Dis-moi, Bani, pourquoi tu ne dis pas un mot? Tout va bien? Bani, est-ce que ça va? Eh bien, es-tu devenue muette? Bani. Bani. Bani, je t'en supplie. Je pensais récemment quitter Monsieur Walia. Mais que veux-tu? Il ne veut pas me laisser partir. Il m'aime beaucoup après tout. Regarde-moi, Bani. Nous prévoyons de nous marier. Bani, je t'en prie, regarde-moi. S'il te plaît, Bani. Il faut à tout prix que je te parle de quelque chose. Je vais en parler à Monsieur Walia. Je vais lui convaincre d'adopter ton enfant. Qu'est-ce que tu fais ici, Jay? Va-t'en d'ici. Je suis désolé. Ma tante. Monsieur Jay Walia, je vous en supplie les mains jointes. N'essayez pas d'humilier ma fille devant tout le monde encore une fois. Et je vous le demande, allez-vous-en d'ici. Rano, on y va. Docteur. Comment va Bani? C'est vous qui me demandez ça, monsieur Walia? Vous savez pourtant que vous êtes responsable de sa situation actuelle. Je dois dire qu'elle n'est toujours pas complètement guérie. Et je ne vous conseillerais pas d'aller la voir maintenant. Écoutez, docteur, je voudrais juste la voir pour quelques minutes. C'est vraiment très important pour moi. Écoutez, monsieur Walia, c'est peut-être important pour vous de la rencontrer, mais je vous conseillerais tout de même de patienter encore quelques jours avant de la voir. Ce que vous avez à dire n'est pas plus important que sa santé. Cela fait seulement un jour depuis qu'elle a subi ce choc. Vous devez lui donner du temps. Pas beaucoup. Une semaine sera amplement suffisante pour qu'elle puisse au moins comprendre ce que vous avez à lui dire. Il a raison. Je dois attendre un peu. L'état dans lequel se trouve Bani en ce moment est entièrement de ma faute. Je ne veux pas que ça se reproduise.
Je suis disposé à attendre 7 vies s'il le faut. Mais je finirai bien par tout lui dire. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Tu as pleuré en voyant Jay. Il t'a encore brisé le cœur aujourd'hui. Et Bani, cela prouve pertinemment que, peu importe ce qui s'est passé, Jay Walia te fait encore de l'effet. Oui, c'est le cas. Je le déteste plus que tout. Il n'y a qu'un pont entre la haine et l'amour. À partir du moment que l'on ressent quelque chose pour quelqu'un, cela veut dire que la personne nous fait toujours de l'effet. De l'amour ou de la haine, le chagrin ou la colère, peu importe le sentiment. Écoute Bani, tu as une décision à prendre aujourd'hui. Soit efface Jay Walia de ton cœur une bonne fois pour toutes, ou alors tu vas le voir pour lui dire qu'après tout ce qu'il t'a fait, tu l'aimes toujours. L'amour et la haine sont deux faces d'une même pièce. Mais sache Bani que Jay ne mérite absolument pas ton amour. Et en plus de ça, il ne mérite même pas ta haine. Nous avons tout fait pour que tu ailles mieux. Mais à quoi ça sert Bani? Jay Walia a beaucoup changé. Mais toi, c'est le contraire. Et pourtant, tu dois changer. Toute la famille est derrière toi. Il est temps que tu te débarrasses de Jay et Pia. Débarrasse-toi de ces liens qui ne te servent à rien et qui t'affaiblissent. Écoute Bani, si tu veux continuer à vivre, il va falloir que tu te débarrasses de certaines personnes. Je t'en supplie, apprends à te respecter et apprends à t'aimer aussi. Bani, je vais y aller. Mais toi, tu sortiras. Et lorsque tu t'aimeras plus, alors tu viendras me voir. Si tu n'y arrives pas, ce n'est même plus la peine de me considérer comme un ami. Tarun. Je vais venir avec toi. Tu as dit quoi, Sahil? Que je dois avorter? C'est donc ça mon cadeau d'anniversaire? Mets-toi bien une chose en tête. Il est hors de question que j'avorte. Tu m'entends? Ce n'est pas seulement ton enfant, mais le mien aussi. Comment peux-tu décider d'une telle chose tout seul? Même si l'enfant naît avec un handicap. Est-ce que c'est de sa faute? Mérite-t-il d'être puni pour ça? Rano, se laisser emporter ne servira à rien. Ce que j'ai proposé, c'est uniquement pour le bien de l'enfant. Et ce sera mieux pour nous aussi. Rano, je ne voudrais pas que tout le monde se moque de l'enfant parce qu'il est handicapé. Et dans cette histoire, ceux qui auront la honte, c'est nous, ses parents. D'où ma demande, Rano. Profitons-en pendant que nous le pouvons. Tu dois avorter. Rano, tu serais d'accord, toi, que notre vie se termine ainsi? Non, nous pouvons encore avoir un autre enfant. Ce sera un moyen de tout recommencer à zéro. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Madame Bani Walia, après tout ce qui s'est passé, comment vous sentez-vous? Ne vous inquiétez pas. Bani se sent aussi bien qu'une personne normale. Malgré un tel incident, est-ce que vous pensez que malgré tout, vous allez pouvoir gérer les affaires? Après vous êtes séparé de Monsieur Jay Walia, que planifiez-vous pour votre vie? La vie ne s'arrête pour personne. Aucune relation n'est plus importante que la vie. Malgré toutes ces épreuves, Mademoiselle Dixit se sent entièrement d'aplomb pour mener cette vie comme il se doit. Vous avez d'autres questions? Oui, Monsieur Tarun. Vous répondez systématiquement à la place de Madame Bani. Est-ce qu'elle pourrait parler aussi? Nous souhaiterions qu'elle parle elle-même de sa vie. Madame Bani Walia ne dit plus rien. Est-ce que cela voudrait dire qu'elle est toujours sous le choc après que Monsieur Walia lui ait demandé le divorce?
Toute femme a le droit d'avoir sa propre identité, n'est-ce pas? Pourquoi doit-on toujours la reconnaître comme étant l'épouse d'un homme? Seul un homme qui mérite ce titre a le droit d'occuper le rôle de mari dans la vie d'une femme. Par ailleurs, personnellement ou professionnellement, je suis maintenant Banni Dixit. Mademoiselle Dixit. Une femme complètement indépendante. C'est mon nom désormais. C'est ça mon identité et ma responsabilité. Et Banni Dixit sait assumer ses responsabilités comme il se doit. Excusez-moi. Est-ce que tout le monde a eu réponse à ces questions? Oui? Satisfait? Allez, laissez-nous maintenant. Jay Walia, je suppose que tu comprends pourquoi je t'ai invité. Pour que tu vois que Banni peut parfaitement vivre sans toi. Observe-la bien. Elle n'est plus la Banni qui se laisserait facilement abattre. Tu as vu comme elle était courageuse? Laisse-moi te dire une chose. Elle n'a plus jamais l'intention de se laisser abattre. Tu n'y arriveras pas. La preuve, tu l'as laissée dans l'agonie. On pourrait dire qu'elle était morte. Mais sache que le pouvoir qu'elle a en elle lui a redonné ses forces, comme une renaissance. Et il n'y a plus de place pour toi dans cette nouvelle vie. Donc, tu veux bien partir d'ici ? Monsieur Walia! Attendez, Monsieur Walia! Je dois vous parler! Écoutez-moi, Monsieur Walia. Oubliez tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Comme vous le constatez, ils vous ont tous abandonné. Moi, je suis là. Et je ne vous laisserai jamais tomber. Tais-toi, Pia, tais-toi! Tu vas me laisser tranquille à la fin? C'est à cause de toi que toute ma famille m'a abandonné. Tu as complètement ruiné ma vie, Pia. Tu crois que je vais abandonner Banni? Tu crois que je la déteste? C'est toi que je déteste, Pia. Ce n'était que de la comédie. Je voulais juste que Banni se reprenne après ce choc. Je ne t'aime pas. Il n'y a personne qui arrivera à t'aimer d'ailleurs. Tu n'attireras jamais l'amour. J'ai seulement 7 jours à attendre, Pia. J'irai retrouver Banni pour implorer son pardon. Je ferai tout pour qu'elle me revienne. Ensuite, je lui dirai qui est réellement sa sœur. Non, Monsieur Walia, non! C'est moi que vous aimez! C'est moi qui porte votre enfant! Attendez, Monsieur Walia, écoutez-moi! Les clés. Attendez, Monsieur Walia! Vous ne vous en sortirez pas comme ça! Arrêtez! Comment osez-vous? Je ne vous laisserai pas! Je ne vous laisserai pas faire ça, Monsieur Walia! Non, vous ne pouvez pas m'abandonner comme ça! Monsieur Walia, vous ne pouvez pas me laisser comme ça! Monsieur Walia! Vous n'avez pas le droit de me faire ça! Non, vous n'avez pas le droit! Comment pouvez-vous me laisser comme ça? J'ai tout abandonné rien que pour vous! Vous ne pouvez pas m'abandonner comme ça! Vous voulez partir? Allez-y. Vous voulez dire la vérité à Banni? Allez-y. Nous allons voir si elle va avaler une chose pareille. Je ferai de sorte à ce qu'elle n'arrive pas. Je ferai tout pour me mettre entre Banni et vous. On ne se débarrasse pas de moi comme ça. Jamais. Allez-y!
Bani, Rano, je vous ai apporté ceci, les filles. Tenez, mangez. C'est pour vous. Maman, je sais que tu n'as pas beaucoup d'argent, mais malgré cela, tu as pu économiser un peu pour préparer ces gâteaux pour mon anniversaire, pour me faire plaisir, maman. Ma chérie, j'ai mis de l'argent de côté, car je sais à quel point vous aimez ces gâteaux. Quoi qu'il en soit, je serai prête à tout sacrifier pour vous. Ça ne me coûte rien d'acheter des gâteaux pour vous. Mais tu aurais pu aussi t'acheter quelque chose avec cet argent. Tu devrais aussi te faire plaisir. Ma chérie, dans la vie d'une mère, ses enfants passent toujours en premier. Il n'y a rien qui compte plus pour elle que ses enfants, d'accord? Mais comment est-ce possible, maman? Moi, je trouve que tout le monde pense qu'à soi. Oui, ce n'est pas faux. Mais ma chérie, pour une mère, c'est différent. Tu sais pourquoi? Car le bonheur d'une mère dépend uniquement de ses enfants. Une fille pourra comprendre une telle chose uniquement quand elle deviendra une maman. Elle en connaîtra l'importance. Même ma mère à moi me disait la même chose. Mais je ne comprenais rien à l'époque. Mais une fois que je suis devenue une maman, j'ai compris ce qu'elle disait. Et vous comprendrez ce que je vous ai dit une fois que vous serez maman. Vous savez, il suffit qu'un enfant se fasse une simple égratignure. Et la mère ressent la même douleur. Une fois que l'enfant se forme dans son ventre, elle lui consacre déjà toute sa vie. Rano, ma fille, dès que tu sentiras la présence de l'enfant dans ton ventre, tu prendras conscience de ta propre identité. Tu te rendras compte que cet enfant te rend épanoui. Même s'il se fait une petite égratignure, tu te battras contre la terre entière. Oui, mère. Je me battrai. Je suis prête à me battre contre la terre entière. Mais quoi qu'il arrive, je donnerai naissance à cet enfant. Mon enfant ne sera pas parfait. Et alors? Il fait partie de moi. Je le rendrai parfait. Que mon mari le veuille ou non. Je donnerai naissance à cet enfant. La joie d'être une mère est irremplaçable, ma chérie. Quand un être grandit en toi, la mère est capable de faire abstraction de tout le reste, que ce soit la colère ou alors la tristesse. Elle se rend compte que la vie prend un nouveau départ et toutes les autres relations n'ont plus autant d'importance que celle-là. Elle n'aura Dieu que pour son enfant. Tu as raison, maman. Je n'ai Dieu que pour mon bébé. Toutes les autres relations n'ont plus autant d'importance que celle-là. Mon bébé. Je suis de plus en plus impatiente. Viens vite. Car une fois que tu seras au monde, j'aurai une nouvelle vie. Et Monsieur Walia en fera un nouveau parti. Il n'y a pas de plus belle relation que celle entre une mère et son enfant. Les deux se suffisent et se complètent. Tu sais, rien que pour voir son enfant sourire, une mère serait capable de retenir ses larmes éternellement. Afin que l'enfant puisse être joyeux, une mère est prête à enfouir son chagrin. Oui, moi aussi j'enfuirai tout mon chagrin. Et je lui donnerai toute la joie que je possède et toute celle que j'ai manquée. Ce monde n'a plus d'importance pour moi désormais. À nous deux, nous allons créer un nouveau monde. Et nous y vivrons rien que nous deux s'il le faut. Je lui donnerai tant d'amour qu'il n'aura pas besoin de celui de personne d'autre. Lorsque ta mère sera avec toi, tu n'auras besoin de personne d'autre pour essuyer tes larmes. Bonjour. Salut Tarun. Salut. Aditya? Oui. Il y a un nouveau gros projet, le centre commercial. Ce serait bien si Bani s'implique. Si elle est présente aux réunions, ça nous aiderait beaucoup. Tarun, je pense que ce serait bien qu'elle décide elle-même. Je ne veux pas la forcer à quoi que ce soit. Ma fille, tiens.
Bani, il y a une réunion concernant le centre commercial aujourd'hui. Ça te dirait de venir? Si tu es présente, ce serait bénéfique pour toi. Excusez-moi. Allô? Dites-moi. Très bien, je vous rappellerai plus tard. C'était qui au téléphone? C'était mon client au bout du fil. Il me disait que c'est Jay qui avait démarré le projet et qu'ils l'approuveront seulement si Jay est présent. Donc, Bani, tu dois décider maintenant si tu viendras à la réunion ou pas. Mais peu importe la décision que tu prendras, sois consciente que toutes les affaires des Walia dépendent de toi. Et pas que pour aujourd'hui. Beaucoup d'occasions se présenteront où Jay et Pia seront présents. Tu auras le courage de les affronter ou tu veux les éviter? Ça dépendra de toi. Mais si tu veux prendre les affaires en main, tu vas devoir y faire face avec détermination. Bani ne les évitera pas. Elle sera présente à cette réunion. Bani a su affronter bien pire que ça. Pas vrai? Mais ma tante, comment Bani va-t-elle y aller? Elle n'est toujours pas en pleine forme. Non, Rachi. Je vais y aller. Ma tante Bilo a raison. J'ai été capable d'affronter tellement pire que ça. Et j'ai été abattue. Pourquoi m'en faire pour des gens qui ne le méritent pas? Pourquoi je faillirais à ma tâche? À des affaires importantes? Pour ceux qui n'ont même pas honte de ce qu'ils ont fait. Je vais y aller. Il n'y a pas de doute.